Si tu as déjà pris un avion, tu as déjà sans doute aussi expérimenté les vols retardés de plusieurs heures. Très pénible, oui. Mais imagine être coincé à l'aéroport pendant 18 ans. Eh bien, un homme n'a pas besoin d'imaginer du tout la chose, parce que c'est exactement ce qui lui est arrivé. Mehran Karimi Nasseri, également connu sous le nom de Sir Alfred Mehran, a séjourné au terminal 1 de l'aéroport international Charles de Gaulle de Paris d'août 1988 à juillet 2006. Avant son séjour de 18 ans à l'aéroport, la vie de Nasseri était tout ce qu'il y a de plus normal. Il est né en Iran en 1943 dans une famille de classe moyenne et il a eu une enfance assez typique. À l'âge de 30 ans, il est parti étudier à l'étranger à l'université de Bradford au Royaume-Uni. Et 3 ans plus tard, il est rentré chez lui. Rien de spécial jusqu'à ce que tu découvres ce qui l'a conduit à un séjour prolongé entre les murs d'un aéroport parisien. Dans les faits, il est un peu difficile de bien comprendre l'histoire de Nasseri parce qu'il en a donné plusieurs versions. Selon lui, il avait été exilé d'Iran où sa citoyenneté lui avait été retirée en raison de ses opinions politiques. Quoi qu'il en soit, l'homme a demandé l'asile politique de l'Iran. Pendant 4 ans, il n'a reçu que des rejets de différents pays européens. Mais, en 1981, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Belgique a accordé à Nasseri le statut de réfugié officiel. Il pouvait alors demander la citoyenneté dans n'importe quel pays européen. Et, après avoir passé plusieurs années en Belgique, Nasseri a décidé de s'installer au Royaume-Uni. Sa décision était liée à un secret de famille. En gros, Nasseri était déjà adulte quand sa mère lui a dit qu'il n'était pas son vrai fils. Il s'est avéré que sa mère biologique était une infirmière écossaise qui avait eu une liaison avec son père. Cela rendait Nasseri éligible à la citoyenneté britannique. C'est pourquoi il a justement décidé d'obtenir la citoyenneté britannique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, maintenant qu'il avait le statut de réfugié. Si seulement il avait su ce qu'il attendait. Il est parti pour le Royaume-Uni en 1988. Dans un premier temps, Nasseri s'est rendu à Paris où il a pris un avion pour Londres. Et c'est là que les choses ont commencé à se compliquer. Quand il est arrivé à l'aéroport d'Heathrow, il n'avait pas ses papiers de réfugié avec lui. Nasseri a affirmé qu'ils avaient été volés dans un train alors qu'il se rendait de Belgique à Paris. Le plus fou, c'est que personne ne sait comment cet homme a réussi à monter à bord d'un avion pour Londres. C'était un vol international et tu ne peux pas prendre l'avion pour un autre pays sans un passeport et un visa valide. Eh bien, qu'il s'agisse du personnel de l'aéroport ou de la compagnie aérienne, quelqu'un a fait une énorme erreur. Donc le voilà, à Londres, mais incapable de quitter l'aéroport parce que le contrôle des passeports ne voulait pas le laisser passer sans ses papiers. Je suppose qu'ils l'ont laissé rentrer en France sans ses papiers parce que c'est exactement ce qu'il a fait. Et comme ça, la boucle est bouclée. Dès son arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, les choses ont vraiment commencé à devenir bizarres. Comme Nasseri n'avait pas ses papiers de réfugié, les autorités parisiennes de contrôle des passeports ne lui ont pas non plus permis de quitter l'aéroport. Il a même été arrêté et a passé quelque temps dans la prison de l'aéroport pour avoir tenté d'entrer illégalement dans le pays. Mais comme sa situation n'avait pas de solution évidente, il a finalement été libéré. Aujourd'hui, en temps normal, lorsqu'une personne perd ses papiers, elle est renvoyée vers son pays d'origine, car elle n'a pas besoin d'un passeport pour y entrer. Mais rappelle-toi, Nasseri était apatride, alors il ne pouvait pas rentrer chez lui en avion. D'un autre côté, la France n'était pas son pays de citoyenneté et il n'avait pas de visa, donc il ne pouvait pas non plus y entrer sans passeport. C'est ainsi que cet homme s'est retrouvé coincé à l'aéroport et en a fait son nouveau foyer pour les 18 années suivantes. Au début, Nasseri pensait que son séjour à l'aéroport ne durerait plus que quelques jours, peut-être quelques semaines au plus. Mais les mois ont passé, puis les années, et l'homme vivait toujours dans le terminal 1. Alors comment a-t-il passé les 2 décennies suivantes bloqué dans un aéroport, te demandes-tu peut-être? Eh bien, il restait surtout sur son banc rouge personnel à l'étage des restaurants à lire des livres et des journaux et à écrire son expérience dans un journal. Ses bagages étaient toujours à ses côtés et l'aéroport lui fournissait tout ce dont il avait besoin. Des toilettes, des douches et même des services de lessive. Il prenait ses repas dans la zone de restauration et il était entouré de magasins. Donc, quand on y pense, tout ce dont il aurait pu avoir besoin était littéralement à un pas ou deux de là.
Quant à savoir comment il a eu de l'argent pour subvenir à ses besoins pendant tout ce temps, eh bien, pendant les premières années, il a vécu de ses économies. Mais une fois que son histoire s'est répandue, des gens inquiets et généreux ont commencé à lui envoyer de l'argent. Vers la fin de son séjour, Nasri a publié son autobiographie, qui lui a également rapporté de l'argent. De plus, il a reçu 250 000 $ de DreamWorks pour le tournage d'un film intitulé The Terminal avec Tom Hanks, qui avait été inspiré par son histoire. Au fait, tu as vu ce film? Dis-le-moi dans les commentaires. Mais tout cela est arrivé plus tard. L'histoire de Nasri a commencé à attirer des journalistes du monde entier. Il s'est avéré qu'il pouvait potentiellement recevoir de nouveaux papiers. Mais bien sûr, il y avait un piège. Pour que la Belgique les réédite, il fallait qu'il soit présent en personne. Il était trop risqué d'envoyer des documents aussi importants par la poste. D'ailleurs, quel genre d'adresse est Banc Rouge, Terminal 1, Aéroport International Charles de Gaulle? Tu vois? Imagine ce cercle vicieux. Tu ne peux pas quitter l'aéroport sans document, mais tu ne peux pas obtenir de nouveaux papiers sans quitter l'aéroport. Et ce n'était pas le seul problème. Selon la loi belge, si un réfugié quitte le pays après avoir été accepté, il ne peut pas revenir. Eh bien, en 1995, 7 ans après le début de son séjour au Terminal 1, la Belgique a accepté d'envoyer les documents nécessaires par la poste. En outre, la France a même accordé à Nasri un permis de séjour. Mais l'homme était toujours malheureux parce que selon lui, ces nouveaux documents étaient faux. Il a expliqué que le Royaume-Uni lui avait donné la nationalité britannique ainsi que le nom de Sir Alfred Meran en 1981. Mais ces nouveaux papiers étaient sous son nom de naissance, Mehran Karami Nasseri, et sa nationalité était iranienne, ce qui selon lui n'était pas correct. Les documents n'étaient pas la seule chose qui empêchait Nasri d'accepter l'offre. Tout d'abord, s'il acceptait de retourner en Belgique, il devrait vivre sous la surveillance constante d'un travailleur social. De plus, il espérait toujours se rendre au Royaume-Uni comme il l'avait prévu. Christian Bourguet, l'avocat de longue date de Nasri, qui avait essayé d'aider l'homme en détresse pendant 10 ans, a été stupéfait d'apprendre que son client refusait de quitter le Terminal 1. Pourquoi Nasri n'a-t-il pas pris les nouveaux papiers, quitté l'aéroport et changé de nom? Oui, ça aurait été la chose la plus raisonnable à faire, mais tu sais, on ne peut pas vraiment le juger trop sévèrement. Tout ce temps passé dans un aéroport te fait probablement perdre à toi aussi le sens de la réalité. Lors d'une entrevue accordée à GQ en 2003, l'avocat de Nasri a déclaré qu'au début son client était plutôt malin et que son histoire avait un sens total. Mais avec le temps, les détails ont commencé à changer et à s'embrouiller à tel point qu'ils sont devenus tout sauf crédibles. Par exemple, Nasri a dit à un moment qu'il était un ressortissant suédois qui était arrivé en Iran par sous-marin. En 2006, Nasri a finalement quitté l'aéroport 18 ans après y avoir mis les pieds. Malheureusement, ce n'était pas son choix volontaire. Il est tombé malade et a été emmené à l'hôpital, où il a passé 6 mois. Après sa libération, il a été transféré dans un hôtel près de l'aéroport. En 2008, la France a accordé la liberté à Nasri, mais l'apatride est sans abri et est depuis cette date resté dans la banlieue parisienne. Combien de temps pourrais-tu rester dans un aéroport avant de commencer à perdre ton sang-froid? Partage tes pensées et peut-être ton expérience personnelle dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester ici sur Sympa.